il nous reste un modeste observateur, Lionel Aito, que j'appelle à venir, qui est chercheur à l'INRAE Toulouse, UMR Agir si je me trompe, à qui on a demandé d'observer et de donner son sentiment à la fin de cette journée. Merci Lionel. Merci Quentin. J'aime bien le changement de statut, un grand témoin, modeste observateur, c'est beaucoup plus réaliste. Et je sais pas, je vais peut-être finalement m'inspirer de la dernière présentation pour dire que je me considère un tout petit peu comme une inule visqueuse, mais j'ai pas capté d'eau, mais j'ai capté des idées là, un peu partout dans ce qui s'est discuté aujourd'hui, donc je vous remercie. Je vais être bref, parce que bon, l'heure passe et puis je ne veux pas vous lasser. J'ai des petits mots qui me sont venus en tête en vous écoutant, en écoutant toutes les interventions. Alors il y en a quelques-uns qui vont être un peu barbares, je vais commencer par un barbare tout de suite, le mot itération. C'est quoi l'itération? C'est sans cesse se remettre en question et revenir et se dire finalement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur, on ne fait pas des erreurs, on apprend toujours. Et c'est finalement assez transversal à beaucoup des témoignages qui ont été présentés aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant de voir que vous combattez toujours, hein, vous remettez votre ouvrage sans cesse et vous y mettez dessus. Donc c'est vraiment intéressant, c'est assez transversal. J'ai trouvé qu'il y avait des observations très très fines qui étaient réalisées. Et je pense que c'est particulièrement important quand on s'intéresse à ces systèmes qui sont presque des montres suisses. Il y avait les Suisses tout à l'heure qui présentaient, mais le diable est dans les détails. Et c'est vraiment important ces témoignages et ce partage de témoignages et d'expériences au cours de ces journées. Il y a un autre terme qui me vient malgré tout quand je vous écoute, c'est la complexité. Alors je ne dis pas que c'est compliqué, je dis que c'est complexe. Et la complexité, elle est à plein de niveaux. Elle est complexe dans les combinaisons végétales qui sont mobilisées à la fois dans l'espace et dans le temps. Il y a eu énormément d'illustrations, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis il y a aussi de la complexité, certes elle végétale, puis on a vu, il y a eu énormément de témoignages ce matin plutôt autour du positionnement, du choix des équipements, de la façon de les passer dans les bonnes conditions. Donc il y a beaucoup à apprendre et à capitaliser là-dessus. Donc ça aussi, je pense que c'est un enjeu du groupe qui émerge. Hein. Enfin, c'est des questions, j'ai bien compris que ça se structurait. Mais par contre, pour faire face à cette complexité, j'ai apprécié, alors j'ai pas eu l'occasion de discuter avec tout le monde, mais la simplicité des échanges, ça c'est vraiment important. Voilà, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup d'humilité dans les propos, et donc là encore, c'est important. Et nous, en tant que chercheurs, il y a des collectifs qui sont présents aussi aujourd'hui, on est tout aussi humble parce que on découvre en même temps que vous et on apprend conjointement en travaillant avec des agriculteurs ou avec des collectifs tels que les vôtres. Donc en continuant là-dessus, je dirais qu'il y a peut-être un petit point pour le petit clin d'œil. Merci de m'avoir fait voyager à faible coût carbone, parce que pour le coup on a visité plein de pays, et puis celles et ceux qui sont venus, qui ont peut-être eu une consommation carbone, on a bien compris qu'ils avaient des bonnes stratégies pour les compenser, donc c'est déjà aussi très bien, ces émissions. Et donc voilà, on a pu avoir témoignage d'une grande diversité de situations agro-pédoclimatiques. Et je terminerai par le dernier mot qui est la motivation, que beaucoup ont su exprimer, et par les temps qui courent aujourd'hui, c'est important de garder ça en tête. Je sais pas, certains ont peut-être vu, là, il y a un petit changement. Visiblement, on n'a plus trop de problèmes phytosanitaires en France, puisque les petits changements que Gabriel Attal vient d'annoncer. Donc, on va voir comment ça se met en place. Mais voilà, restez toujours dans cette logique que vos systèmes sont très vertueux sur beaucoup de points. Et côté recherche publique, puisque c'était aussi une question qui m'était adressée, la motivation, elle est là aussi pour essayer d'accompagner cela autant qu'on peut. Alors, on n'a peut-être pas les forces toujours suffisantes pour travailler avec l'ensemble des sollicitations que l'on reçoit, mais et sur Toulouse en particulier, il y a plusieurs collègues qui sont venus, on a des dispositifs qui évoluent vers l'ABC aussi, donc c'est des objets qui nous intéressent. On travaille avec des collectifs d'agriculteurs, plutôt en périphérie, au voisinage immédiat de Toulouse, on va dans le Comminges, on va dans le Tarn, dans d'autres endroits, mais on travaille avec beaucoup de collectifs, et puis on a une interaction avec vous. Et puis on va plus loin, on espère, là on va avoir un renfort, je le disais à Tchomine en aparté, on a un renfort d'un chercheur qui va travailler spécifiquement sur l'analyse et la conception de systèmes en agriculture biologique de conservation, concours ouvert au concours de printemps, donc on aura, fin d'année prochaine, quelqu'un qui sera à temps plein sur ces questions. Voilà, donc à Toulouse, basé à Toulouse. Merci beaucoup Lionel. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque avant la clôture et... Non, remarque, super.